Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'HMI MBS. Suite à la vidéo d'installation d'une pince Vice Robotics sur un robot Universal Robot, il est temps aujourd'hui d'attaquer la programmation. On vous présentera les différentes étapes afin d'avoir un programme robot très simple, puis un peu plus développé. Commençons par mettre notre robot sous tension. Puis, direction la configuration de notre fichier d'installation. On va tout d'abord déterminer notre point central de l'outil, c'est-à-dire la distance entre la bride robot et l'extrémité de notre préhenseur. On peut par exemple se servir de la documentation de la pince ou directement la mesurer. Le déport se situe sur l'axe Z de l'outil. Ici, notre pince avec le mort fond 132 mm. Ensuite, à l'aide de l'assistant UR, on va déterminer le centre de gravité et la masse de notre outil. Pour cela, il est nécessaire d'apprendre 4 positions. On va utiliser le bouton Free Drive à l'arrière de l'écran tactile pour nous faciliter la tâche. Les valeurs sont déterminées que nous allons vérifier par la suite. Pour vérifier le déport en Z, on sélectionne le repère outil et on va jouer sur les flèches d'orientation de notre point central de l'outil. Notre outil devra tourner autour de notre doigt sans jamais s'en déporter. Pour vérifier le centre de gravité et la masse de l'outil calculé par le robot, on va utiliser le mode Free Drive. L'outil devra maintenir sa position. Si ce n'est pas le cas, refaites l'assistant. Il reste maintenant à configurer notre pince, direction l'onglet UR Cap de l'installation. Il faut que notre pince soit activée. On peut lui donner un nom et choisir l'appareil à assigner. Ici, nous n'avons qu'une seule pince. On va cliquer sur Référence. Vous pouvez si besoin renseigner les paramètres avancés. Ici, nous allons laisser les paramètres par défaut. Le but étant de venir récupérer cet élément. On va donc renseigner la recette nécessaire pour la préhension de cet objet. On peut si besoin lui donner un nom. Cliquez sur le bouton Apprendre. On va apprendre la position de travail. Placer la pièce entre les morts, puis manuellement faire bouger les morts à la position de la pièce, puis cliquer sur Suivant. De nouveau en manuel, bougez les morts à la position désirée d'ouverture de la pince. Enfin, paramétrez la tolérance de largeur d'objet désirée, puis cliquez sur Terminer. Si vous cliquez sur Fermeture et Ouverture, vous verrez les morts bouger à la position désirée. Entre autres, vous pourrez voir à cette position l'état de la pince entre En attente, Aucune pièce, Ouverture et Pièce détectée. L'autre paramètre que vous pouvez régler est la force de serrage. Sauvegardez les paramètres dans la pince et enregistrez votre fichier d'installation pour conserver tous les paramètres qu'on vient d'effectuer. Dans cette partie, nous allons créer ensemble un programme de prise-dépose simple. On va tout d'abord ajouter une séquence d'avant-démarrage. Nos paramètres de départ vont être une position suivie de la fonction URCAP Grip Kit référence. Et on va relever la position de référence à la position pince ouverte. On va créer deux dossiers qu'on va appeler prise et l'autre dépose. Le dossier prise sera composé d'une position en articulaire suivie de deux positions en linéaire.
Une fois la position de prise pièce, on effectuera la fonction gripKit_grip. Dans la partie en maintien de la fonction, on y insérera notre point de remontée une fois la pièce prise. Puis, on viendra la déposer. On retrouve la même composition pour le dossier dépose. La seule différence, c'est qu'ici nous viendrons déposer l'objet, d'où l'utilisation de la fonction URCAP gripKit_release. Dans le cas où aucune pièce n'est détectée, on demandera au robot de remonter à la position dessus pièce et de revenir à la position de départ. Où le programme s'arrêtera. Vous pouvez si besoin enregistrer votre programme. Dans cette partie, nous allons apprendre nos coordonnées. Apprenons notre position de départ. On continue. On apprend d'abord la position de prise d'objet. On apprend le plus précisément possible. Utilisez les flèches et baissez la vitesse si besoin. Une fois la position apprise, on peut alors apprendre la position d'au-dessus, en montant tout simplement en Z positif sur le repère base. Pour un apprentissage des points de dépose, on vous conseille d'ajouter une fonction stop une fois à la position de remontée, suite à la prise de pièce, ce qui permettra d'avoir l'offset avec la pièce entre les morts. Même principe, privilégiez l'apprentissage de dépose avant les positions de dessus. Si je lance maintenant le programme, le robot vient chercher la pièce, ferme la pince. Si elle est détectée, elle vient la déposer. Si elle ne l'est pas, le robot remonte à la position de départ et s'arrête. Par la démonstration suivante, on va programmer notre robot de telle sorte qu'il soit capable de gérer le retour d'informations d'ouverture de la pince, nous permettant ainsi de gérer une pièce selon une tolérance donnée. On va pouvoir utiliser une fonction interne de l'URCAP permettant de connaître la dimension lors de la fermeture. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser des variables. On va utiliser une première dans laquelle on va renseigner le nom de l'appareil assigné. Dans une deuxième, on va récupérer l'information de position lors de la fermeture. La fonction s'appelle gripKit_getPose avec entre parenthèses le nom de l'appareil. On va déterminer par une autre variable appelée dimension pièce la taille de l'objet. On peut par exemple la mesurer ou la vérifier lorsque la pince se ferme en lançant le programme.
La dimension de notre pièce est de 20,9 mm. On crée une dernière variable permettant de déterminer la tolérance souhaitée par rapport à la dimension de notre pièce, ici, plus ou moins 1 mm. Il va falloir inclure le tout dans le programme. À partir du moment où on arrive à la position de remontée suite à la prise, on va vérifier par une fonction, si, que la valeur de dimension lors de la fermeture est comprise entre la valeur de dimension de la pièce moins la tolérance, et la dimension de la pièce plus la tolérance, c'est-à-dire entre 19,9 mm et 21,9 mm. Si c'est le cas, on la déposera à l'endroit qu'on a appris. Si par contre la dimension de fermeture est inférieure ou supérieure à notre tolérance, on viendra déposer l'objet à un autre endroit. Voici le résultat final de notre programme. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux ou d'aller sur notre site internet pour plus d'informations.